Les catholiques de France et d'Europe ont célébré la résurrection de Jésus-Christ. C'est à cette victoire de la vie sur la mort que nous allons dédier cet épisode de l'Église d'aujourd'hui. Et pour parler de la bonne nouvelle par excellence, j'ai le plaisir de recevoir ce soir le Père Simon de Viollet, qui est prêtre du diocèse de Paris et animateur et créateur de la chaîne YouTube Catholande. Bonsoir mon Père. Bonsoir Mathéo. Joyeuse Pâques. Merci beaucoup, à vous aussi. Merci beaucoup. Alors mon Père, c'est difficile de croire à la résurrection, peut-être parce que même après la résurrection de Jésus-Christ, les gens continuent à mourir, les apôtres sont morts, les saints continuent à mourir, de quoi on parle? En fait, ça a toujours été difficile. Quand on voit saint Paul qui essaie d'évangéliser dans les années 30, 40, 50, dès le début, il va finir par se rendre à Athènes où il va, à l'Aréopage, tenter de convaincre tous les philosophes sur cette espèce de place du village où tous les esprits se rencontraient. Et on le lit dans le livre des Actes, chapitre 17, on voit qu'il va les convaincre sans utiliser le nom de Jésus, il va utiliser leur propre code, leur propre langage, et puis à la fin, il va parler de la résurrection. Et là, ça va tomber un peu comme une pierre dans l'eau, parce que les philosophes vont se lever, vont railler, vont dire « sur ce sujet-là, on t'entendra une autre fois ». La résurrection, du coup, c'est difficile encore pour nous, même qui sommes chrétiens, même après 2000 ans de culture chrétienne intense. On a eu assez récemment, il y a quelques années, je me souviens, un sondage dans La Croix qui montrait qu'un assez gros pourcentage des catholiques eux-mêmes avaient parfois, et pratiquants en plus, avaient des difficultés sur ce thème. C'est certainement le point le plus impossible à comprendre et à C'est croire. pas très facile parce que non, c'est pas techniquement, on a tous l'expérience de la mort, de la vie, de la mort de chez quelqu'un, d'un proche, d'un ami, mais on ne voit pas l'après. Pour autant, nous sommes tous destinés à la résurrection, techniquement. C'est ça. C'est un peu le point difficile parce que vous avez raison de parler d'expérience. On a l'expérience des choses, on vit, on respire, on rencontre des gens, on travaille. Et en fait, pour la vie après la mort, là, on n'a pas d'expérience. C'est le seul domaine où vraiment, pour notre vie un peu quotidienne, on a des difficultés à s'accrocher. Alors ça, c'était un peu un argument justement des pères de l'Église antique pour dire justement, c'est parce qu'on n'a pas d'expérience de la vie après la mort, que c'est si difficile pour nous de le croire et de le comprendre. Mais en fait, si on en avait ne serait-ce qu'un tout petit peu d'expérience, on se dirait tout d'un coup, mais oui, en fait, c'est logique, on l'a vécu, on comprend. Et donc, il y a aussi une dimension, encore une fois, corporelle, d'incarnation, parce que Jésus-Christ s'est incarné, c'est le Verbe qui s'est fait chair et qui donc a vécu sur cette terre et il a été torturé, tué, et on l'a célébré pendant la Semaine Sainte dans le Triduum pascal. Mais à la fin, il y a aussi un côté des résurrections corporelles, physiques, et on parle du corps glorieux. De quoi s'agit-il exactement? En fait, ce qui est important de savoir, et c'est pour ça que c'est une grande fête, Pâques, c'est parce que il y a un peu deux aspects. Il y a la résurrection d'un homme, d'abord, ce grand prophète qui a été annoncé par les Écritures et qui va, par sa fidélité à Dieu son Père, retrouver la vie. Ma vie, c'est moi qui la donne et c'est moi qui la reprends. Donc il y a un peu cette espèce de dialectique divine où à la fin, Jésus c'est très concrète en fait. Mais c'est très concret. C'est pas pour rien que dans l'Évangile, Jésus va manger du pain, du poisson grillé devant tout le monde pour montrer qu'il n'est, comme après la résurrection. Oui, qu'il n'est pas un fantôme, comme on aurait pu l'imaginer, mais qui est vraiment concrètement là, présent physiquement, on peut le toucher, on met ses mains dans ses plaies, etc. Mais en fait, ce qui est très concret aussi, c'est que c'est pas que lui. Quand Jésus va mourir le vendredi, il y a la résurrection le dimanche, mais entre les deux, il va descendre aux enfers pour aller, comme on voit un peu dans les dépictions italiennes, par exemple, du XVe siècle, l'Antiquité. Il va aller récupérer par la main Adam, Ève et toute l'humanité. Et ça, donc, ça nous concerne, nous, très, très directement. C'est-à-dire que la résurrection de Jésus, c'est aussi la résurrection de tous ceux qui sont fidèles à son message. Et donc, le fait que ses disciples l'ont revu en chair et en os, montre que voilà, la résurrection, ça sera quelque chose en plusieurs étapes peut-être, et qui aura aussi sa conclusion avec le retour du Christ, comme disent les Écritures, comme dit l'Apocalypse, mais c'est aussi quelque chose, encore une fois, de physique. De très physique. Mais vous voyez que c'était un débat dès le début, parce que saint Paul, dans la plus vieille de ses épîtres, 1 Thessaloniciens, celle qui a été écrite autour de l'an 50 à peu près, il parle d'un sujet, il parle justement de la résurrection des morts
et du retour du Christ, de la fin des temps. Donc c'était un sujet qui habitait dès le début, à peine 20 ans après la mort du Christ, les communautés chrétiennes qui se posaient la question sans cesse, qu'est-ce que c'est que cette résurrection? Même s'il y avait des témoins oculaires, etc. Bien évidemment, on n'a aussi qu'une partie de ce qui est révélé avec cette résurrection, parce que vous l'avez dit, tous nos regards en fait sont tournés surtout vers la fin des temps, vers le retour du Christ. Et la résurrection de Jésus, même si elle est un événement extraordinaire, la fondation de la foi chrétienne, eh ben, en fait, elle est que un bout du voile qui est levé sur ce qui viendra à la fin des temps pour toute l'humanité, tous les chrétiens. Et justement, quels sont, comment dire, quel est le vademecum parce que tout le monde, j'imagine qu'il voudrait vivre éternellement, et c'est la résurrection, effectivement. Quel est le vademecum, si on peut le dire comme ça? Bah, alors, la vie éternelle, souvent, ça prête un peu à confusion parce que je me souviens, j'en avais même parlé avec un de mes frères, par exemple, à l'époque, qui m'avait dit: «Mais je sais pas si moi j'ai envie de vivre éternellement». C'est fou on se pose cette question parce qu'on imagine que c'est vivre comme aujourd'hui, métro, boulot, dodo, mais si j'ose dire tous les jours jusqu'à la fin des temps. Mais c'est pas du tout la même chose. On ressuscite, si j'ose dire, un mode d'emploi en quelque sorte, on ressuscite dans le corps glorieux, lui-même à l'image du Christ. Saint Augustin, par exemple, à un moment, il s'interroge dans la cité de Dieu, il se dit, mais je sais pas, par exemple, un enfant qui va mourir en bas âge ou même un fœtus, bah, il va mourir, une fausse couche, est-ce qu'il va ressusciter en fœtus ou est-ce qu'il va ressusciter en adulte? Eh ben, il nous dit, il va ressusciter à l'image du Christ ressuscité, c'est-à-dire autour de 33 ans, 35 ans, 40 ans, il va ressusciter à l'image de ce corps glorieux-là et son propre corps sera glorieux. Donc le plus important à comprendre pour cette histoire de résurrection, si on doit mettre des images et des mots, ce qui est très compliqué, c'est que le Christ est le modèle, quoi qu'il arrive, et le Christ des Écritures et de la tradition. Et qui a vaincu la mort. Exactement. Justement, à propos de mort, je vais vous poser une question sans aucune intention de juger les personnes qui font recours à ces pratiques. Mais l'actualité de ces dernières semaines a fait que en France, on a parlé souvent de mort. Le Parlement a voté la constitutionnalisation de l'avortement. Le président Emmanuel Macron a réaffirmé son intention d'arriver à des nouvelles règles sur la fin de vie, sur l'aide à mourir, l'aide active à mourir. Pourquoi finalement on est dans une position plus facile pour parler de la mort plutôt que de la vie? C'est une bonne question. C'est vrai que les catholiques et les chrétiens, et pas seulement, hein, bien au-delà, hein, les juifs, les musulmans, les bouddhistes aussi qui se sont exprimés sur cette question et beaucoup d'autres qui ne sont pas croyants, ont été choqués quand même par ce qui s'est passé pendant ce mois de mars qui a été un mois vraiment lourd quand même pour tous ceux qui aiment la vie et qui veulent la défendre. C'est vrai que nous ne portons pas de jugement sur les personnes qui vont, avoir recours à un avortement ou qui vont être tentées par l'euthanasie. Le problème est beaucoup plus large que ça, en fait. Il est notamment le problème d'une société qui choisit la Mmh. vie ou la mort, qui prend une direction générale. Et c'est quand même ce qu'on lit aussi dans la Bible, dans l'Ancien Testament, hein, Dieu met devant nous la vie et la mort et puis il insiste: «Choisis la vie, choisis la vie». C'est exactement ce qu'on veut faire nous aussi. Pâques, c'est aussi le choix de la vie. C'est pas seulement le choix de, pouvoir, célébrer la vie qui va, vaincre la mort, mais c'est aussi la victoire sur la souffrance elle-même. Oui, parce qu'effectivement, bah, il y a des questions éthiques et des questions personnelles tellement fortes. Enfin, qui fait appel à ces pratiques vit des souffrances. Mmh. Et justement, je le disais tout à l'heure, avant Pâques, on célèbre la souffrance d'un être humain, le Christ, qui était certes le Fils de Dieu, mais physiquement, il a été flagellé, il a été crucifié. Euh, Est-ce qu'on devrait se reposer d'une façon différente par rapport à la souffrance? Parce que peut-être il faudrait clarifier, bien sûr, ça fait plaisir à personne de souffrir, mais il y a une façon peut-être plus sereine de traverser la souffrance, je sais pas. Il y a, clairement, Encore une un fois, pardon, rapport. sans vouloir donner des leçons à personne, ni Non, bien sûr. juger personne. C'est pas ce qu'on essaie de faire, je crois pas. C'est plutôt de l'ordre du témoignage aussi, Mm. du témoignage, de la foi et aussi de la conscience. Parce que la conscience, tout le monde en a une quand même si tout le monde ne croit pas.
Les catholiques ont toujours eu un peu cette tradition de représenter la souffrance, Mmh. plus que les protestants par exemple, Oui. qui vont représenter dans leur temple parfois simplement des tables de la loi ou bien des croix, mais des croix sans le Christ dessus, etc. Il y a un peu cette tradition catholique qui veut que, au contraire, et surtout dans les pays du Sud, on a ça en Espagne, au Portugal, En évidemment en Italie. Amérique latine, en Italie un petit peu quand même, des Christ parfois qui font un peu peur, hein, et parfois même des Je confirme. représentations avec des crânes, etc. Et je ne parle même pas de l'art pictural. Donc il y a cette tradition catholique de dire, bah, nous, ce qui nous fascine, entre guillemets aussi, et c'est aussi culturel, c'est que il y a le Christ qui a accepté, lui qui était innocent et sans péché, de souffrir pour le monde entier et de mourir librement. C'est pas un suicide hein, qu'a choisi le Christ. Le suicide, c'est dans la tentation du diable qui lui dit bah, va te mettre sur le bord du temple et puis saute, ton père te rattrapera au vol. Et là, le Christ dit non, hors de question. Là, c'est tenté. Voilà. Donc lui, au contraire, il va librement accepter de souffrir, mais le martyr vraiment, et de mourir d'étouffement, enfin d'une façon indigne en plus. Donc c'est vraiment épouvantable. Eh bien, les catholiques disent il faut garder les deux pour Pâques. On ne peut pas évacuer cette souffrance. On ne peut pas faire comme si elle avait pas existé. Et c'est particulièrement vrai dans notre société aujourd'hui où on a tendance, notamment avec les projets de loi sur l'euthanasie et le suicide assisté, que Emmanuel Macron qualifie avec d'autres termes plus légers, mais en fait qui représentent quand même cette réalité-là, de cacher la souffrance, de l'évacuer, de la faire disparaître le plus vite possible, ce qui n'est pas du tout l'approche catholique. Il faut et pouvoir constater et admirer le sacrifice du Christ et célébrer la vie dans la résurrection. On ne doit jamais séparer les deux. C'est ça, Pâques. Nous sommes dans une émission qui affiche la couleur, entre guillemets, elle s'appelle l'Église d'aujourd'hui, donc on parle souvent du point de vue des chrétiens, pas seulement des catholiques, et pour le coup, par contre, en ce qui concerne la résurrection, tous les chrétiens sont d'accord. Est-ce que, voilà, on aurait peut-être oublié que le Christ, avec la résurrection, il a dit attention, je vais enfin, suivez-moi, je vais vous rattraper physiquement, encore une fois, et peut-être je vais aussi vous rencontrer dans vos souffrances, qui peuvent être de tout type. Je veux dire, pour certains, une souffrance, c'est être privé des cigarettes, je ne sais pas. Pour d'autres, c'est une souffrance, une maladie, la perte d'un être cher. Alors, c'est ça qui est terrible en fait de nos jours, c'est que il y a une souffrance qui ne rencontre pas de réponse satisfaisante. La réponse du gouvernement n'est pas satisfaisante. Les évêques de la conférence des évêques, le responsable La président CEF. ouais, de la Fédération protestante de France, le grand rabbin de France, le Conseil français du culte musulman, toutes ces personnalités et toutes les personnes qu'ils représentent se sont levées pour dire que il y a un problème dans ce projet de loi qui est proposé par le gouvernement actuel après tant de discussions, tant de rencontres et tant d'expressions dans la presse qui donnaient l'impression d'allers-retours incompréhensibles, qui donnent le tournis. La vérité, c'est qu'il faut pouvoir répondre à cette souffrance d'une façon vraiment fraternelle et pas faussement fraternelle. Le Christ, quand il est sur la croix, il dit quand même ce psaume qui pourrait nous sembler incompréhensible. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais les personnes âgées qui demandent l'euthanasie, elles ne le font pas pour d'autres raisons que parce qu'elles ont peur. Elles ont peur de souffrir, La elles ont solitude. peur de la solitude, et elles ont peur d'être un poids pour leur famille. Mais si on demande la mort par peur, bah, personne n'est libre, c'est impensable. Le Christ est le seul qui va accepter la mort par amour et pas par peur. Donc, il faudrait se demander, est-ce qu'on veut laisser gagner la peur ou on veut gagner nous, peut-être? Exactement. Et Pâques, c'est pas autre chose, hein. C'est pas seulement la victoire de la vie sur la mort, c'est pas seulement la victoire de la glorification divine sur la souffrance et l'humiliation, c'est aussi la victoire de l'amour sur la peur. Et le meilleur disciple, le meilleur héros de la peur, pour les chrétiens, c'est quand même vraiment le diable. La peur nous fait toujours faire des mauvais choix. Et quand on voit que le projet de loi sur l'euthanasie propose, par exemple, 2 jours de réflexion et à peine 15 jours pour que les médecins, de façon collégiale, donnent leur avis avec les soignants et les responsables, mais on se dit que c'est impensable. Qui peut changer 20 fois d'avis tout le monde peut changer 20 fois d'avis en 48 heures. Et la peur, en 48 heures, elle ne va pas vous lâcher. Il faut un long moment pour réfléchir à une décision aussi terrible, par peur de souffrance, par peur de solitude. Il faut vraiment pouvoir évacuer cette peur, et je pense que le message pascal est là pour nous y aider, à l'exemple du Christ, qui a vaincu aussi la peur. Je m'adresse, et vous avez 30 secondes, parce que nous sommes en conclusion de l'émission. Je m'adresse aux prêtres. Un message pour Pâques. Alors pour Pâques, je pense qu'il faut fêter non seulement la vie, mais aussi la nouveauté.
La vie, c'est toujours une nouveauté. On est dans une ambiance un peu morbide. On a eu le Covid, bien sûr, on a la guerre en Ukraine, Ja, on a des exato. perspectives très douloureuses, c'est sûr, on a cette loi maintenant qui se présente et qui est quand même une loi de mort, en fait, hein, pour nous qui sommes religieux. Il faut pouvoir avoir l'espérance de se tourner vers la vraie nouveauté. Et pour nous, de plus en plus minoritaires à défendre justement la vie, eh ben, la défense de la vie, c'est justement cette nouveauté. Je pense qu'il ne faut pas oublier que le Christ, en ressuscitant, a représenté un peu ce nouveau temple qu'il était, ce nouvel exode qu'il allait traverser les ravins de la mort pour pouvoir aller vers la vie. Il est le nouvel agneau pascal également, bien sûr. Et puis, il est ce nouveau pain azime donné en nourriture dans cette Pâque nouvelle. N'oublions pas la nouveauté de Pâques. C'est pas parce qu'on la célèbre chaque année que, à chaque fois, il ne faut pas oublier qu'il y a un contexte différent. Et peut-être que cette année, le contexte est particulièrement favorable. Merci beaucoup, Père Simon Le Violet. Je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Paris et aussi fondateur de la chaîne YouTube Catholand. Je rappelle aussi à nos auditeurs que cette émission, comme tous les autres de l'Église d'aujourd'hui, est disponible sur le site et sur l'application de RMC en réécoute. Et naturellement, je vous souhaite une très joyeuse Pâques parce que le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Bonne Pâques. Alléluia. Alléluia.